nouvelle vidéo. Oh, ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Un truc de dingue. Ouais, bon bref. Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo. Ça va être une présentation tout simplement d'un petit bijou d'électroménager. Vous savez à tel point je suis fan d'électroménager. Vous avez pu les voir dans mes vidéos, tous mes robots. Non d'ailleurs j'ai jamais fait de vidéo avec tous mes robots réunis. Non, je crois pas. Bref, du coup, je vous propose une vidéo review sur ce petit robot que vous ne voyez pas, mais que vous allez voir maintenant. Qui c'est qu'elle a? Eh bien, tout simplement, c'est le fameux Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl. Et oui, j'ai beaucoup hésité, comme vous, j'ai regardé des centaines de vidéos avec le Cooking Chef, le Thermomix, même le fameux... compagnon de Moulinex, etc. J'en ai regardé des centaines de vidéos et je vous avoue que je me suis dit vraiment mettre 1000 € dans un robot, c'était juste ouf. Et vous savez à tel point j'aime les robots, mais là c'était juste ouf quand même, 1000 €. Donc je me suis dit voilà, je vais tester le Monsieur Cuisine. Alors je sais qu'il est en rupture de stock un petit peu partout dans les Lidl de près de chez nous. Moi j'ai eu de la chance. Maintenant, comme j'habite à côté de la frontière suisse, du coup j'ai eu la chance de l'avoir dans un Lidl suisse. En plus il était du coup à 354 francs, donc il était légèrement moins cher qu'en euros, donc je suis trop contente. Bon, assez de blabla, je vais simplement vous proposer une présentation vraiment la plus honnête possible de ce robot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de vidéos et qui sont un petit peu pro Thermomix, pro machin, et voilà, donc moi je voulais vraiment vous faire une review toute simple. Donc là, quand vous avez votre robot, vous le déballez. Voilà, la particularité de ce robot, c'est qu'il est juste énorme. Je vais vous montrer un petit peu plus. En fait, il est énorme en fait en profondeur. Donc là, vous pouvez le voir. Donc là, j'ai la caméra qui est un peu de travers, mais vous pouvez vraiment voir à tel point il est profond. Je vais vous mettre mon bras juste à côté. Vous voyez ? Donc là, il est vraiment hyper profond. 42 cm, c'est pas négligeable hein, sur un plan de travail. Et il va vous prendre en largeur, allez, on va dire 27 cm. Donc 42 de profondeur et 27 cm de largeur. Je voulais vous mettre tout simplement mon robot Magimix qui a rien à voir à côté, mais c'est pour vous rendre compte. Bon, déjà le robot Magimix, je trouve qu'il est un petit peu gros, mais c'est juste pour vous rendre compte de la grosseur du truc. Donc on peut bien voir quand même que le Monsieur Cuisine, il est quand même hyper profond, mais on s'en sort quand même plutôt bien pour la largeur. Ici vous avez du coup le Magimix qui fait juste 21 de largeur, et en termes de profondeur on est légèrement à 23, donc ça n'a rien à voir. Il est quand même vachement profond notre coco hein. En termes d'accessoires, alors moi j'avais vraiment peur d'avoir une tonne d'accessoires et en général on a plein d'accessoires et on s'en sert pas forcément. Donc j'avais peur un petit peu de ça, et là dans le Monsieur Cuisine vous avez le Varoma vapeur qui se compose comme ceci. Donc là vous avez une petite plaque en fait qui s'intègre du coup dans le Varoma vapeur. Vous avez une profondeur qui est quand même assez dingue. Voilà, donc là vous pouvez faire tout ce qui est à la vapeur, vos poissons, vos légumes, etc. Vous avez le petit couvercle qui va avec. Ça s'emboîte tout simplement au-dessus comme un couvercle. Du coup, un petit panier vapeur, comme ceci. Vous avez un petit, comment on appelle ça? Une petite hélice. En fait, ça c'est pour tout ce qui est pâte à gâteau, pour faire monter les blancs en neige, etc. Donc voilà, alors je vais vous montrer du coup comment ça s'ouvre clairement. Vous avez du coup ici, vous avez le couvercle du Monsieur Cuisine et il s'ouvre comme ceci. Donc vous allez tout simplement le pousser. Hop. Et là, il s'ouvre. C'est-à-dire qu'il s'enlève comme ceci, il n'y a pas besoin de forcer normalement. Voilà, il s'enlève, il se retire tout facilement. Pour la meilleure vision de la caméra, là vous pouvez voir du coup les couteaux qui s'enlèvent également facilement. Je vous montre.
parce que c'est vrai que c'est super pratique plutôt que de venir le mode d'emploi. Donc là vous avez vu derrière, vous avez une petite vis là. Donc vous allez tout simplement, ici vous avez un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit poussoir. Donc là qui indique que c'est fermé et là qui indique que c'est ouvert. Donc vous allez tout simplement pousser, ça fait clac. Et là vous allez pouvoir enlever du coup votre hélice et la nettoyer. Si vous voulez refermer, ben, c'est du coup dans l'autre sens. Oui, aussi je voulais faire une petite précision. J'ai beaucoup galéré à savoir où est-ce qu'on mettait, enfin, comment on fixait ce truc là. Bah tout simplement on le fixe carrément sur le hachoir. Donc c'est à dire que on va venir le mettre ici. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Donc là il est fixé. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est totalement fixé. Donc vous le fixez là-dessus. Donc non, il est bien pour ça. Pour le refermer, j'avais un petit peu galéré au début, mais il suffit juste d'avoir le pli. Donc il faut bien le positionner comme ça et pousser. Voilà. Ça, bah, c'est le petit verre doseur, la petite ouverture où quand c'est en cuisson, vous pouvez rajouter vos éléments et puis vos épices au dernier moment, etc. Les herbes, peu importe. Donc ça se ferme facilement également. Donc là, il est tout simplement en train de s'allumer. Ça met un petit peu de temps, le temps que ça se connecte. Donc voilà, il fait une jolie petite musique. Donc voilà comment vous retrouvez votre écran. Donc d'après les puristes du Thermomix, c'est à peu près exactement les mêmes fonctionnalités, sauf que les boutons sont pas placés pareil. Donc là vous avez tout ce qui est lié au temps. Ici vous avez la vitesse et ici vous avez la température. Vous avez le bouton stop ou le bouton play, donc c'est vraiment hyper intuitif. Et là vous avez le bouton automatique. Donc dans le bouton automatique vous avez la fonction malaxer, donc c'est pour tout ce qui est pâte. Ici vous avez la fonction cuisson vapeur, du coup bah, c'est pour utiliser votre Varoma. Et ici la fonction saisir. Donc, ici donc vous avez le menu de recettes avec toutes les recettes qui sont classées par ordre alphabétique. Donc si vous voulez chercher une recette en mode manuel, vous avez la petite loupe dans laquelle vous allez taper le nom de votre recette ou de vos ingrédients. Voilà, vous pouvez faire une recherche par ingrédient quand vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Et ensuite vous avez également la fonction avec, voilà, le nombre, il me semble c'est le nombre de personnes, le nombre de portions. Et ici vous avez vos recettes enregistrées en favoris. Donc là vu que j'en ai pas, ça a clignoté rouge. Ok, ici vous avez l'onglet réglage, donc c'est un peu comme une tablette, donc tout est intuitif. Là vous pouvez changer votre wifi, mettre le volume, etc. Voilà, choisir la langue. Ça c'est votre profil. Et donc là je reviens au menu de base. Hop, voilà. Donc là ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'on peut peser du coup des aliments, donc ça c'est plutôt cool. Je sais qu'il se trompe un petit peu, il y a au moins 5 grammes où c'est pas forcément très bien précis, mais bon voilà. Et là vous avez la fonction turbo, marche à gauche, peser, donc c'est plutôt cool. Ce que je voulais vous dire également, c'est en termes de recettes, bon, de ce que j'ai pu voir, c'est que j'ai eu un bug une fois. C'était sur les recettes de je ne sais plus trop quoi. J'ai eu une recette qui n'est pas apparue en entier où il y avait eu un bug. Mais bon, c'était juste pour vous dire ça. Donc quand vous rentrez dans la recette, vous avez juste à mettre votre doigt dessus, cliquer sur commencer. Et là, vous avez vu, on vous indique tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, donc là, bah, vous faites tremper 1200 g de filet de morue dans l'eau pendant 12 heures. En changeant l'eau toutes les 2 heures. Donc là vous appuyez ici sur la flèche pour continuer. On vous dit de rincer le poisson et ensuite on vous dit d'ajouter 200 g d'eau froide. Donc tout est indiqué. Après c'est bien pour les débutants en cuisine qui savent pas du tout où aller, etc. Mais bon, pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées en cuisine, moi je vous avoue que j'utilise beaucoup en fait j'utilise que
je fais ce que je veux en fait avec ce tableau de bord. C'est-à-dire que si j'ai envie de hacher ou de cuire à 100 degrés, hop, je mets les fonctions qui m'intéressent directement sans passer par le module recette. Mais pour les personnes qui sont totalement débutantes et totalement non initiées, c'est pratique. Après, sachez que vous pouvez retrouver du coup toutes les recettes. S'il y a des bugs, vous pouvez les retrouver du coup dans le livre qu'on vous donne avec le robot. Donc le livre il est hyper bien fourni, moi je m'en sers bien du coup pour me donner des inspirations, notamment pour les bocaux. Donc moi je suis fan de bocaux et je trouve que c'est super de pouvoir cuisiner ses propres bocaux et les conserver. Donc vous pouvez regarder toutes les recettes qu'il y a, c'est assez fourni. Vous avez environ 157 pages, donc c'est un bon petit bouquin quand même, qui est de bonne qualité. Et sachez qu'après vous pouvez toutes les retrouver dans la machine. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez, il y a un site Monsieur Cuisine qui est totalement gratuit et vous pouvez tout également trouver en ligne, sur place, etc. Pour conclure cette vidéo, ce Monsieur Cuisine, il est vraiment, en termes de rapport qualité-prix, je trouve qu'il est vraiment top. Les articles sont de bonne qualité. Après, faut pas croire que votre Monsieur Cuisine, il va être aussi performant si vous voulez faire des pâtes, style pâte à pain, si vous voulez faire des pâtes feuilletées, etc. Et il va pas pouvoir faire le job de mon Camix que vous connaissez. Le fait que vous ayez une pâte qui lève à travers un crochet. Donc vous savez qu'au niveau des pâtes, moi je vais continuer à utiliser mon vieux robot Camix qui ne fait pas tout ce qui est éminçage, par exemple émincer les légumes ou les couper en rondelles, etc. Il le fait pas également, mais du coup je vais quand même garder mon robot Magimix que vous avez juste à côté. Donc au final c'est un robot multifonction mais qui a quand même des choses qu'il ne peut pas faire ou alors qu'il va pas faire forcément de manière professionnelle. Donc tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est lié au montage des pâtes, etc. Privilégiez quand même un robot pâtissier. Par contre, pour tout ce qui est hachage, etc. Moi ça fait double fonction avec mon Magimix, mais quand même, il est quand même vachement performant et le fait que ça cuise en même temps, le fait que ça puisse mariner pour faire des ratatouilles, etc. Donc je vous ferai des prochaines recettes de cuisine, vous allez voir, il est quand même super simple. To sever the ties, but I would never, ever, ever would have believed them, no reason. Voilà, j'espère que cette petite vidéo review vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre en commentaire quel robot multifonction vous avez choisi vous. J'ai essayé de choisir parmi tous les robots cuiseurs celui qui me plairait le plus et du coup je me suis penchée sur lui et j'en suis plutôt satisfaite. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes satisfaite de votre Monsieur Cuisine, si vous le trouvez top. Et voilà, mon Cookéo je ne l'ai pas abandonné, si telle est la question, je l'utilise toujours. Mais voilà, comme vous savez que je suis fan d'innovation en termes de robots de cuisine, voilà, donc forcément je vais toujours essayer d'aller voir ce qui se passe. Et voilà quoi, quand on aime la cuisine, c'est normal qu'on s'intéresse un petit peu aux outils qu'on nous propose. Voilà, écoutez, j'ai assez blablaté, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve avec une prochaine recette avec le Monsieur Cuisine. Vous m'en direz des nouvelles, sachant que vous pouvez l'adapter également dans la vraie vie sans robot. Vous pourrez également l'adapter avec votre Thermomix, vous pouvez l'adapter avec votre compagnon, peu importe, ça va être cool. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.